Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de cette ETB. Alors c'est vrai que maintenant les ETB, j'en avais beaucoup stockés. Et ce que j'ai fait, c'est que maintenant je les utilise pour ranger mes cartes Pokémon, pas que, hein, je rajoute aussi quelques cartes DBZ, des cartes Final Fantasy. En règle générale, je mets des cartes qui sont plutôt sympas, que j'aime bien, et ça permet justement de plutôt assez bien les protéger, sans compter que souvent je mets des sleeves. Et donc voilà, je suis tombé, je fais du rangement. En ce moment, franchement, je manque de place, donc il faut que je fasse énormément de rangement. Et du coup, je trie beaucoup, et je vais trier avec vous. Enfin, on va regarder ensemble cette ETB. Elle est quasiment pleine, vous voyez, il y a énormément de cartes. Il y a même une qui est sous, non, deux qui sont sous top loader. Donc vous voyez une magnifique carte Final Fantasy. On va regarder ça ensemble. Alors ça va durer un petit peu longtemps. Moi je trouve que c'est plutôt cool et c'est l'occasion de redécouvrir des cartes ensemble. Et franchement il y a un peu de tout, hein, vous le voyez. Il y a des cartes anciennes que je trouve souvent vide-grenier. Il y aura des cartes très récentes, plus ou moins récentes. Voilà. Et c'est l'occasion aussi pour moi de redécouvrir un petit peu ma collection. Il y a une collection qui est gardée dans des classeurs. Il y en a qui sont certifiés, il y en a qui sont sous top loader. Enfin voilà, c'est assez compliqué de vraiment bien ranger ces cartes quand on en a beaucoup. Voilà, donc j'essaye de trier au mieux. Donc on y va, c'est parti. On commence plutôt très bien hein, cette série de découvertes de cartes avec ce magnifique Latios Prisme, très sympa. Moi j'aime beaucoup ces formats de cartes. Je les trouve très jolis. Et c'est vrai que quand j'aurai plus de temps, je regarderai si elles sont en très bon état. Mais me connaissant, c'est pas toujours sûr. Que je dirais que j'ai tendance à pas les mettre tout de suite sous sleeve et c'est une grosse erreur. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ici ça brille. Est-ce que c'est décalé ou est-ce que c'est normal? J'en sais rien. Il y en a aussi un petit peu sur le côté. C'est une curiosité, je trouve ça assez marrant. Mais ça, les avoir toutes sous boîtier, les cartes prisme Pokémon, je trouve ça magnifique. Oh, ce très joli Dracolos, voilà un Pokémon que j'affectionne particulièrement. Moins en ultra, je trouve que les illustrations de Dracolos sont pas toujours bien réussies. Celle-ci est très jolie avec le ciel en fond comme ça, c'est super classe. On est sur Soleil et Lune. Le Pikachu, ça j'aime bien ces cartes-là, de XY Evolution. Donc c'était une série que personne ne voulait à une époque et que maintenant tout le monde s'arrache. Très belle, voilà, très jolie. On a un Latios avec Latias derrière. Je crois qu'on est sur Légende Brillante. Je suis pas certain. On va aller si vite. On va aller assez vite parce que sinon la vidéo va durer 10 ans. On a un magnifique Léviator de Soleil et Lune. Hein, je crois que c'est ça. Très sympa. Le Tyrannosif Holo. Là, 2016. Je me souviens pas quelle est la série. En tous les cas, je le trouve magnifique. Je l'avais trouvé en vide-grenier et l'état est vraiment très propre. Lien spirituel Rayquaza. Alors franchement, il y a des liens spirituels qui sont magnifiques. On a un Magnéton qui est une rare holo reverse, je crois, de la série XY Evolution. On a un magnifique Filali, donc promo, Givrali, promo, Giratina, donc là on revient sur du prisme, là voilà, c'est des cartes que j'aime beaucoup. Là aussi ça brille, hein, c'est marrant. C'est pas toujours le cas, je pense qu'il peut y avoir des décalages entre la partie, on va dire brillante, la carte est toute brillante, et après ils mettent de la peinture. En tous les cas, Giratina là est incroyable. Franchement, moi j'adore hein, ces cartes-là. Léviator Holo, magnifique. On est sur 2020, donc une série plutôt récente. Suicune, très sympa aussi en version holographique. Encore un Léviator. Léviator est très beau. Duralugon, donc ça on doit être sur Évolution Céleste, hein, peut-être, quelque chose comme ça. Fenard qu'on retrouvait dans le coffret. Un petit Volcanion prisme, là aussi très joli, donc c'est ma 3e prisme. Donc comme je l'ai dit, franchement, il faudrait que je regarde si je peux faire grader ces prismes, j'adore ça. La carte énergie de chez XY Evolution, elles sont vraiment très belles, ces cartes énergie. J'aimerais bien les avoir toutes aussi. Franchement, gradées aussi, enfin pas gradées, mais surtout sous boîtier, ça peut être vraiment joli. Une petite reverse de spray d'évoluant. On a un magnifique Pikachu reverse ici. On continue avec un autre Pikachu Reverse de Soleil et Lune. On a un Magnéti en Reverse. Elles sont vraiment belles, hein, ces cartes. Hein. Encore un Magnéti en Reverse. Un petit Topiqueur en Reverse, toujours de la série XY Evolution. C'est une très belle série dont j'ai fait énormément d'ouvertures. Donc n'hésitez pas à fouiller dans la chaîne. Vous trouverez des ouvertures de XY Evolution. Et je crois même qu'il y a même le Dracofeu Gold qui tombe. Et le Dracofeu holographique. Lien spirituel Flagados, comme je l'ai dit, il y a vraiment des très jolis liens spirituels. On a un Ratata, on a encore un Pikachu Reverse de 2014, un Pikachu de 2015, encore une carte énergie, il manque un petit pixel ici de couleur.
Itran de Ultra Prism avec le petit badgeage, comme ça c'est joli. On a un magnifique Reptincelle Reverse. Ondine qui a une belle griffe ici. Alors ça franchement les cartes Reverse de cette série là de XY sont pas toujours très propres. On a un très joli Raichu Holo. Alors ça c'est les cartes, bon ben voilà, ça c'est les cartes qui tombent hyper souvent, hein, vous le savez quand vous faites des ouvertures des 25 ans. Zacian Zamazenta, je crois que c'est la rare qui tombe le plus avec les Pikachu. Là, on doit être sur une série petite, donc on doit être sur Destinée Radieuse. On a un magnifique Raichu, un très joli Rayquaza, magnifique. Bon, ça, on est sur les petites shiny, les coffrets Ronflex, Dratak et Fenard. On a un très beau Deoxys, le Reptincelle, super propre. Du set de base, mais édition 2. Franchement, je l'ai trouvé très propre. Là aussi, on est sur Salamèche, set de base, édition 2. Très propre aussi. Là on est cette fois-ci sur XY Evolution. Donc on voit la différence avec le petit logo hein, qui change. Allez, on a terminé. Alors je vous ai dit, hein, on va essayer d'aller assez vite parce que sinon ça va durer trop longtemps et j'ai pas envie de le faire en plusieurs fois. Hein. C'est une très belle vidéo. Skull Shiny, ça c'est plus récent. On les avait eu sur des ouvertures de Destinée Radieuse. On avait fait un beau drop d'ailleurs. Pengoléon du coffret, très joli. Nostanfer V, alors j'adore les cartes TG, hein, vous le savez, ça c'est cool. Keldeo, je les trouve vraiment magnifiques ce Keldeo avec cet effet holographique qui est vraiment très beau. Bon ça j'aime pas trop, j'aime pas du tout même. Archiduc de Izui en version V-Star, les TG toujours aussi fan. J'aime bien les cartes radio aussi, forcément, hein, c'est dans la continuité. Hein, j'aime bien les cartes en format standard, mais qui ont des particularités, hein, comme les prismes, les radieux, les amazing, etc. Donc ça fait partie de cela et j'aime beaucoup. Je sais que c'est un format de carte qui va disparaître, mais souvent il le remplace par un autre, donc pour moi ça me va aussi. Metalos, alors ça c'est à l'époque où il faisait des half art, des cartes rares, magnifiques. On est sur origine antique, un petit ectoplasma, le Latias, pardon, qui est très joli avec Latios ici. Franchement très sympa, je les avais trouvés en vide-grenier pour quelques centimes d'euros. Elles sont superbes. On est sur du Pokémon Go, donc ça on connaît. Légende brillante, franchement c'est la plus belle holo. J'aime beaucoup. Le Pikachu de évolution, le Pikachu de évolution, le Reptincelle de évolution, le Salamèche de évolution, un petit Negapi, là on est sur plus ancien, Rariverse très belle, là on est sur le petit métamorphe, hein, on dirait pas, c'est pas Mimigal, mais c'est bien le métamorphe qui se cache derrière cette carte. On a un Torterra, le petit Charmeleon, Rongrigou V, un Kyurem V, notre Coco, donc là on est sur des cartes qui sont plutôt standard, hein, qui tombe assez régulièrement. D'ailleurs elle n'est pas sous sleeve, il va falloir que je la mette sous sleeve celle-ci. Le petit chamallow, mais en fait c'est pas un chamallow, c'est un métamorphe. Et Pomme Drapi que j'aime pas du tout. Pomme Drapi, non, j'aime pas du tout. Allez, on continue. Hop, avec un mani. Alors celle-ci elle est défoncée la pauvre, mais elle est très jolie. Hein. Le rond doudou comme ça, Reverse, elle est splendide. Un petit Ramolos Spectrum, très joli. Spectrum aussi, un Fenard qui est magnifique, très joli. Dommage qu'il y ait quelques rayures, hein, c'est dommage. Arceus, alors ça franchement, si vous les avez le set complet, c'est incroyable. La petite Raichu holographique, c'est la promo 21. Encore une carte Raichu holographique, très jolie. Donc comme je vous ai dit, hein, tout ça, ce sont vraiment les cartes occasion. Usées, on va dire, ce sont vraiment les cartes que j'ai eu en vide-grenier. Tyrannosif était incroyable. Franchement, je préfère largement Tyrannosif la plupart du temps. Sur des petites cartes holo comme ça, ou des cartes rares, plutôt que les cartes ultra, qui sont souvent bâclées, je trouve. Là, il y a un background, c'est joli, à part quelques belles cartes de Tyrannosif, évidemment. Celui au Tyrannosif qui a bien festoyé, là, est très belle, un petit Voltorb. On a Deoxys en version, alors je pense que c'est une holo reverse, Darkrai qui est magnifique. Graiena, alors il y en a qui ont vécu, hein, évidemment. Regardez-moi ce Scarabrut comme il est décalqué, bête au chef, qu'on en a eu marre de voir sur la série des 25 ans. Non, pas des 25 ans, de Pokémon Go. Je me trompe tout le temps. Dracolos, qui est incroyable aussi. Franchement, elle est très belle. Moufleur, bon, je suis pas fan. Hein. Oh, est très joli. L'énergie très sympa, voilà, encore une sucrine de radieux. Bon, c'est pas ma préférée du set, mais elle est très sympa. Je vous l'ai dit, hein, moi j'aime bien ce format de carte là, et je vais pas changer d'avis, même si c'est vrai que c'est pas mon Pokémon préféré. Zarbi, les petits Zarbi qui sont ça, très belles.
Dommage qu'elle soit très abîmée, mais elle est magnifique. Un petit Lébégon holo, Quelorior holo, Tritosaur en reverse, Boreas holo, Ursaring qui est incroyable avec ses bords comme ça. Évidemment, ça fait penser aux 25 ans avec Lanceurien. Ils ont repris le pattern. Carte énergie. Voilà, ça, je pense qu'on peut l'enlever, la petite tache ici, avec un coton-tige un peu imbibé d'eau. Je pense qu'on peut la nettoyer. Magnifique carte énergie, rare énergie. K-Morse, on a un petit Flamiaou. Un Viridium, Tarpo, Manafi, très très joli. Franchement, j'adore. Lucario, on a un petit Arachdo. Diancie en version holographique. Lipoutou, ça j'adore ces cartes holo comme ça avec le fond comme ça, c'est super joli. Cotovol, le Celebi, magnifique, j'aime bien Celebi. Deoxys avec la lune, Deoxys, très très joli, encore du Deoxys. Kyogre, malheureusement il est décalqué, mais celui-ci est incroyable. Ex-Emeraude, magnifique. On a un petit Carapuce, Bulbizarre. Latias, très très joli. Franchement elles sont belles. Le petit Lucario, on a un Groudon holo, Deoxys, Hérissandre en reverse, le Pikachu, Volcaropode holo, magnifique, Phantominus, un petit Celebi. Ah, il y a vraiment de belles cartes, hein. Ça fait plaisir de revoir tout ça avec vous. Encore du Deoxys, Cochignon, Sankoki, Palkia, Cresselia, magnifique illustration. Bon, elle est vraiment décalquée aussi, c'est dommage. Itran, très joli, l'un des vrais qui sort de la carte comme ça, c'est super joli. Moi, j'aurais fait ressortir le pied, ça aurait donné un effet encore plus profond, ça aurait été cool. Le Torterra, le Mew qui doit être du coffret, hein, ou de la Pokébox. On a quelques petits Dracofeu holo de Pokémon Go, un Blizzarrois qui est magnifique. Petit Blizzarrois est incroyable. Allez, on arrive bientôt à la fin de la box. Allez, hop. Je vous montre tout ce qu'il y a dedans. Hein. Alors, ne vous étonnez pas s'il y a d'autres cartes. Hein. C'est pas que du Pokémon. Un petit Zamazenta, le Silveroy, qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, je crois, en Torterra. Le Volcanion brillant, magnifique. Je crois pas l'avoir en gradé. Il va falloir que je l'envoie au Paolo. Bon, ça, c'est rien d'extraordinaire. Nocturne Noir, très sympa. Le Tyrannosaure du coffret, qui était une carte de origine antique. Où il y a, franchement, origine antique. Quelle série magnifique. Yveltal GX. On a un petit Rongrigou. Raikou. Magnifique. Je vois pas de quelle série il est, 2015, mais elle est très très belle. Ça doit être du XY, franchement, 2015, Point Furieux ou quelque chose comme ça. Adamantin, on a évidemment les cartes Arceus qui étaient sorties à l'occasion des coffrets. Très sympa, un petit Gardevoir GX, Tyrannosif. Migalos, on a le Mewtwo Holo. Je pense que le Mewtwo Holo, c'est celui qui était donné, ou pas, ou plutôt dans le coffret. On a un Midway qui est une héros brillante foil de chez Final Fantasy, je crois que c'est la première édition. Le Mewtwo X de... Alors je... Point Furieux, peut-être. Je suis pas sûr. Franchement, je pense que vous savez mieux que moi, mais c'est pas impossible. On doit être dans ces séries-là. La canne, la méga canne. Regardez-moi l'effet holo comme ça, très sympa. Bon, là, on a du Pokémon Go, Vicky, Draco, donc la carte énergie. On a Marestre, un Krabarak, Marestre encore. J'adore quand il y a des petits badges comme ça, c'est très joli. Photomolon, énergie, Photomolon. La carte Gold, incroyable. Petite Jirachi Foulard, très sympa. Alakazam, X. Allez, on a encore quelques... Oh là là, cette carte énergie, magnifique. De 2005, elle date, hein, mais elle est tellement belle. Franchement, ça, c'est des cartes énergie qu'on aime voir. Bon, là, il y a quelques cartes DBZ. Hein, voilà, bon, c'est pas spécialement tous fans des cartes DBZ. C'est pour ça qu'on les passe assez vite. Deoxys, un petit Absol holo qui est magnifique. Les cartes, ça, ce sont des cartes DBZ. Il y a une petite carte Pokémon, là, qui s'est incrustée Electrode en version reverse, qui est magnifique. Il y a quelques cartes FF. Allez, on a terminé. Il me reste plus que ça. Et on aura terminé la vidéo. La petite secret de XY Evolution d'Audio Imakuni qui est magnifique. On a une petite carte Mewtwo. Alors ça, ce sont des cartes qui étaient vendues par Limited Run quand vous achetiez les jeux avec Shantae. On retrouve le Pikachu, un petit Deoxys, encore un Deoxys, Rayquaza, la carte rare qui fait toujours plaisir. J'en ai pas mal. Hein. Elle est ici, il y en a encore une ici.
La carte secrète, donc d'Audio Imakuni. On a les cartes dresseurs aussi de la Team Rocket. On a un petit Mew de XY Evolution. Et là, on va terminer avec ces trois-là qui sont magnifiques. Le Pyrax et le Golemastok de origine antique en Half Art. Franchement, c'est des très belles cartes. Voilà, donc j'ai terminé avec cette petite ETB. Je vais tout remettre ça là-dedans. Tout ça, c'est rangé pour justement éviter que les cartes s'abîment. Je trouve que ça fait c'est un joli travail. Ça fait le taf, on va dire, de ranger ces cartes dans ces petites boîtes. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Sous sleeve, évidemment, les cartes qui sont neuves. Les cartes déjà usées, bon, c'est pas la peine. Elles sont déjà dans des états très très fatigués. Les cartes les plus propres, évidemment, c'est le mieux, c'est de les mettre comme ça, nickel. Et puis comme ça, ce qui est bien avec ça, c'est que ça évite de prendre la poussière. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à très très vite. Ciao, ciao.